Bonjour YouTube, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous l'avez vu, je suis arrivé en Beauce pour la récolte des pommes de terre. Comme à mon habitude, je suis à la SARL Négo-Beauce, donc je vais vous emmener avec moi tout au long de cette vidéo sur l'intégralité de ma saison 2025. Tous les matins, c'est mater, ça c'est indispensable pour partir sur de bonnes bases. J'arrive vidé, Erwan. Pour maximiser le débit de chantier et éviter que les machines s'arrêtent, on vide en roulant. Donc certes, il y a un petit peu de tassement sur les sols, mais par contre, on a un gros gain en débit de chantier. L'arracheur me fait des signes avec sa main. Il me dit soit d'avancer, comme ça, soit d'être à la même vitesse que lui, comme ça, ou soit de ralentir comme ça. Après, moi, ça va plutôt bien, parce que sur le Fen, j'ai le GPS. Je vais niveler mes palox. Et vous allez voir, surtout, ne faites pas comme moi. Moi, je le fais parce que je connais mon plateau, etc. Mais regardez, j'ai chargé tout du même côté. Et ça, faut éviter parce que c'est des coups à cabaner le plateau. Donc là, je nivele direct après qu'ils aient vidé dans mes palox. Les patates sont encore un peu grasses. Ça évite de les abîmer, de les éplucher pendant que je les étale. Donc là, je prépare mon petit maté. Allez, direction le dépôt, on va décharger tout ça. Sur zone, ceux qui ont la ref. Tu bosses bien quand même. Juste à des épaisseurs là, tu vois. Trop beau, tiens. Wesh. On avait fini la semaine précédente sur de la jassis et de la grenaille. Ça allait pas très vite pour remplir les plateaux. En plus, les conditions n'étaient pas optimales. Pas mal de modes de cailloux. Aujourd'hui, on est sur de la grosse patate, de la colomba, donc ça va aller un petit peu plus vite. On va sortir un petit peu plus de plateaux à la journée. À demain, messieurs. Demain, de bonne soirée. La récolte des oignons se met en route. Je vous mets quelques images. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est des oignons rouges. C'est à lui qu'il faut envoyer les CV. Salut. Présente-toi, Joe. Joe, Jonathan, Négo-Beauce. intermittent du spectacle. C'est la pause des trieurs. Ils en profitent pour faire un petit peu de curage sur les machines, histoire que ça use pas trop les galets, etc.
Petit update sur ma saison les amis. On est le lundi 11 août et on tourne de nuit cette semaine. On tourne de nuit tout simplement parce que la journée il fait trop chaud, il fait autour de 35 degrés et quand il fait trop chaud, ça a tendance à éplucher les pommes de terre et du coup ça risque d'impacter grandement leur conservation. Je viens de faire mon bond, je vais l'emmener à Armand, comme d'hab. Ça va mec? Ça va. Aïe. Pomme de terre. Ouais, 119,53. Ça va Tom? Comment tu vas? Ça va et toi? Bien. Ça c'est plutôt cool aussi de revenir ici tout le temps, d'avoir des salles de pause, des micro-ondes à disposition pour pouvoir manger chaud et équilibré tout au long de la journée. Alors au menu ce soir, courgettes, riz d'Inde. Là on est bien aujourd'hui, on est bien. J'en avais remis un petit peu. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans la vidéo, une fois je tire la jauge et j'étais vraiment au minimum. Donc j'ai remis un petit peu d'huile et puis c'est reparti. La 4e repas vient nous aider avant la pluie. C'est une machine qui est destinée aux oignons, mais des fois on la met aussi en pommes de terre. Ça me tenait à cœur de venir aussi sur ce chantier. Donc là, on est sur un chantier de broyage de pommes de terre. Parce qu'il faut savoir qu'à travers mes vidéos, etc., vous voyez énormément d'arrachage, de transport. Mais que si vous venez en saison dans cette entreprise, il n'y a pas forcément que ces activités-là. Il va y avoir d'autres activités, dont le broyage. Le broyage, ça consiste tout simplement, comme son nom l'indique, à venir broyer tout ce qui est mauvaises herbes et surtout fans de pommes de terre pour arriver sur un terrain comme celui-ci. Chantier bio fini. Ouais. Allez, j'y vais, ninja. Salut. J'ai repris ma place au plateau. Pour tous ceux qui vont dire que le champ il est pas propre, machin chouette, etc. Certes, le champ il est pas propre, mais il faut savoir que c'est un champ qui est en bio. Voilà, des fois c'est comme ça. Si la météo se maintient jusqu'à la fin de la saison, on aura fait une récolte des pommes de terre très correcte. On n'aura pas été beaucoup arrêté à cause des aléas climatiques.
On est mi-septembre et on a presque fini toutes les patates conventionnelles. Là, on est sur des chantiers bio, d'où les palox aux couleurs vert. On va aussi profiter de ce chantier pour parler de l'arrosage. Pour conserver une bonne qualité de la pomme de terre, les producteurs sont obligés d'arroser. Il faut que la pomme de terre soit un petit peu enrobée de terre pour conserver 100% de sa qualité. Sur ce chantier, on peut voir pas mal de mauvaises herbes, des chardons, etc. Mais on va sûrement voir la différence à l'image entre le chantier qui est arrosé, bien gras qui colle à la chaussure, et celui qui n'est pas arrosé ici et qui est un petit peu plus sec. Aujourd'hui, grâce à l'entreprise où je travaille et à leur concession Getem Agri, je peux tester ce tracteur 620 que j'avais vu notamment sur la vidéo de Loïc et Zach. J'en avais entendu que du bien, c'est l'occasion de le comparer avec un 700 Gen 6 que j'ai l'habitude d'utiliser au plateau. Moi, ce que je veux savoir surtout, c'est en termes de puissance. Est-ce que sur la route, en traction, ce tracteur est aussi puissant qu'un 720 Gen 6? Parce qu'il y a une grosse différence au niveau du moteur. Donc là, on est sur un moteur qui est un petit peu plus lent, mais surtout, on est en 4 cylindres, tandis que sur le Gen 6, on était en 6 cylindres. Là, je mets un petit peu d'AdiBlue parce qu'il est parti sans AdiBlue de la concession. Bon, c'est pas bien grave, c'est un détail. Je fais le plein d'AdiBlue et puis j'ai noté un petit peu les points forts et les points faibles de ce tracteur. Vite fait, champagne. Quelques points positifs sur ce tracteur. J'ai envie de dire son confort de A à Z, c'est une dinguerie. Enfin, j'ai roulé toute la saison en Gen 6, je retourne sur un Gen 7, pourtant je les connais les Gen 7, mais le confort il est fou. Le moteur lent qui a fait ses preuves sur les 900, les 700, fait ses preuves aussi ici. Et je pense que ce moteur lent va nous permettre d'avoir un petit peu plus de couple, donc une meilleure traction. J'ai trouvé qu'il tirait un petit peu mieux que le 700 Gen 6. Et puis au change, j'étais plus précis. Une meilleure réactivité de boîte à faible vitesse, autour de 1-2 km/h. Donc je pense que pour faire des travaux de précision, travail du sol, dans les champs, etc., ça peut être un super tracteur. Voilà, son seul point négatif pour moi, c'est la tenue de route. On verra demain à la benne, parce que moi je suis sur un dolly. À la benne, c'est directement posé sur le piton, donc on verra ça demain. Mais c'est ce qui est ressorti aussi de manière générale, c'est la tenue de route du tracteur. Sinon, le reste, c'est que du positif, c'est un tracteur qui est incroyable. De toute façon, ils ont fait leur preuve Fenn depuis le temps. Ça y est, on s'approche de la fin de la saison. Il nous reste environ 10 jours de boulot, une cinquantaine d'hectares. J'ai reçu ma nouvelle caméra de vlog. Le son est top, l'image est top. Je suis avec la caméra frontale, c'est l'iPhone 17 Pro. Quand on commence à finir les chantiers à la tombée de la nuit, c'est qu'on s'approche vraiment de la fin de saison. Une journée de plus qui se termine. Je vais aller étiqueter des sanglés et à la soupe. C'est Joe qui fait tout. Eh oui. Joe, il est partout. Faut être polyvalent.
Aujourd'hui, démonstration d'une Grimm, une Evo. Voir ce que ça donne comparé au repas. Après, moi je suis pas un expert. Me posez pas de questions là-dessus. Y'a qui roule là? Matteo, Marco. Trop beau, tiens. Tu es trop beau. Ah, c'est Warzone. Bah oui. On y est, il reste 3 chantiers. 3 chantiers, là on est parti pour 9 hectares. Variété Tentation en bio, toujours. Le tracteur il roule tout seul, je comprends pas. Ouais, je suis là, ouais, tu peux me compléter le mauvais côté si tu veux. Ah, merci monsieur le maire. Ah là là. Et Armand, s'ils étaient tous comme ça les producteurs. Franchement, on reviendrait plus. Fin de chantier, week-end. Un petit peu de pluie ce soir. Il restera 15-20 hectares. Bon, vous avez vu, aujourd'hui on est sur le chantier où j'ai filmé le broyeur. Donc c'était très sale, mais c'est assez bien préparé parce que ça roule à 2 km/h. Donc c'est plutôt un bon chantier. Après on verra ce que ça donne en rendement, mais bon, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes que tout est mauvais à retenir. Regardez si elles sont pas belles ces petites pommes de terre bio là. Ça c'est de la Tentation. Et ici on a de l'Azilis, un petit peu plus grosse. Magnifique. C'est pas du luxe. Hein. C'est cette boîte mais bien utile. Quand on a broyé le chantier, ça faisait pas rêver. Et au final, c'est plutôt assez propre et les rendements sont intéressants. Petite pause, chercher à manger. Commencé tôt ce matin. On est parti pour les 6 derniers hectares de la saison. Avec un temps très brumeux ce matin. La Dream Team. Hello la team. Enfin une vraie équipe. Ça va ou bien? Ça c'est le tracteur de Gabi ça. Marco. Là on est mercredi 8 octobre, il nous reste encore 2 jours. Vendredi soir on a le repas fin de saison et après normalement c'est retour à la maison. Même principe que les pommes de terre, échantillon, étiquetage, déchargement. Dernier jour de la saison, dernière planche d'oignon. Demain, petit coup de Karcher. Comme je vous l'ai dit vendredi soir, repas de fin de saison. Fin de saison officielle. Dernier plateau qui est en train de se faire décharger.